Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage de la semaine du 2 janvier au 8 janvier 2023. Je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif, et que ça ne pourra pas parler ni arriver pour tout le monde. Donc vraiment, prenez ce qui résonne en vous. Ne vous forcez pas à intégrer les informations de ce tirage si ça ne résonne pas en vous. J'ai dû refaire la vidéo parce que j'ai eu beaucoup de bugs. Voilà. Donc, le mantra de la semaine, c'est... Je laisse ma créativité prendre vie. Et en dos de deck, on avait eu « J'en suis capable, je peux le faire ». Voilà. Le petit message de la semaine. Attention à vos finances pour ne pas être dans le rouge. Priorisez vos dépenses. Et en dos de deck, on avait eu « Le paranormal n'est pas un jeu. Il est à prendre au sérieux. » Mais ça, vous le saviez déjà. Allez, le message de l'invisible pour cette semaine. Il est temps pour toi de traverser ce qui te fait peur. Ose. Les opportunités se trouvent sur le chemin qui est juste devant tes yeux. Tu vas vivre des moments de transition inconfortables, mais pour ton plus grand bien. Ton guide. La nuance de la semaine. Innovation. Allez, la mise au point. Ah. Il est temps d'innover, de faire quelque chose de nouveau. La chance sera de votre côté. Le domaine général, quelle que soit votre situation, votre problématique du moment, adaptez ça à vous. Le départ, donc là, il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon, quel que soit le domaine concerné. Donc il y a un renouveau, il y a un nouveau chapitre qui s'offre à vous, il y a vraiment un nouveau départ. D'accord? Donc, il y a un commencement de quelque chose. Donc, qui dit commencement de quelque chose, dit la fin de quelque chose aussi. Hein. Le domaine spirituel et ou personnel. L'univers. Donc là, l'univers va vous envoyer ce dont vous avez besoin. Que ce soit pour travailler sur vous-même, pour régler une situation, pour des biens... voilà, pour le côté matériel, etc., pour le côté personnel, pour le côté spirituel, peu importe. En tout cas, l'univers va, d'ici cette semaine, vous envoyer quelque chose dont vous avez vraiment besoin. Peut-être une réponse, peu importe. Hein, vraiment, il y a différentes possibilités. Donc, voilà. Le domaine de la santé donc, et du bien-être, que ce soit l'aspect émotionnel, physique, mental, énergétique, etc. D'accord. Donc là, il y a la paresse avec la joie. Donc là, prendre le temps nécessaire pour être dans l'inaction, d'accord? Ne pas être tout le temps dans l'action. Prendre le temps de se poser, de se reposer aussi. Ça va favoriser certains changements parce que le papillon, c'est le changement. Mais comme ici, il y en a plusieurs, donc on peut parler d'un gros changement et de petits changements. Voilà. Pour d'autres, attention à ne pas rester tout le temps non plus dans l'inaction. Donc là, il y a plusieurs possibilités d'interprétation. Vous prenez ce qui vous parle. Donc là, après un temps d'inaction, là, il est temps de se bouger. Il est temps vraiment de passer à l'action pour faire les changements souhaités, pour améliorer sa santé, son bien-être, etc., etc. Voilà. En tout cas, je pense quand même, après une période... de stagnation, là, ça y est, ça va bouger. Là, ça va bouger. Je pense quand même qu'il y a une amélioration qui va se faire au niveau de la santé et du bien-être. Hop, le domaine relationnel et ou sentimental. Hésitation. Donc là, il y a des personnes qui hésitent à faire quelque chose, à dire quelque chose, à entreprendre quelque chose, peu importe, que ce soit pour le domaine amoureux ou le domaine relationnel, peu importe, vous adaptez ça à vous. Donc là, vous allez peut-être ressentir de l'hésitation ou vous êtes déjà actuellement dans cette énergie où vous hésitez beaucoup. Donc peut-être que vous n'êtes plus sûr de rien, plus sûr de certaines choses, plus sûr de ce que vous voulez, plus sûr de ce que vous voulez faire, etc., etc. Donc là, prenez le temps pour réfléchir, prenez un petit temps d'inaction pour être un petit peu dans l'introspection, dans la réflexion et réfléchir mûrement avant d'agir. Voilà, voilà. Hop, je vais enlever ça et je vais mettre
Je ferme ça, ça, hop, ici. Hop, et hop. Je vais faire le petit tableau de 9 cartes. Hop là. Alors. Ok. Vous pouvez un petit peu avancer la vidéo hein, si vous le souhaitez. Hop. Vous risquez d'entendre mes voisins râler comme d'habitude. Alors, dos de deck. La lune. Donc là, il va y avoir beaucoup de choses au niveau émotionnel, beaucoup de choses qui vont se libérer. Attention à vos émotions, je pense qu'elles vont faire un petit peu le yo-yo. Il y aura besoin de vous ancrer, de vous enraciner, pardon, pour ne pas vous laisser justement malmener par vos émotions, d'accord, par ce processus de libération. Pour moi, il y a des choses qui étaient cachées qui vont se révéler, peut-être pour la pleine lune de janvier 2023. Ça va peut-être changer certaines de vos habitudes. Peut-être que ça vous apportera du coup certaines réponses et beaucoup de choses qui vont se stabiliser. Ouais. Donc ouais, il va y avoir vraiment quelque chose de mouvementé. Vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses. Hein. J'ai envie d'éternuer, donc je risque d'éternuer. Il y a quelque chose qui s'évacue là, que vous allez rejeter. Allez, le centre. Oh, la clé. Donc, il y a vraiment des ouvertures. Bah, regardez. Révélation, c'est ce que je vous disais juste avant, vous voyez. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre hein, de nouveau. Donc, ça rejoint la carte du départ. La carte que, allez, c'est le moment de faire quelque chose de nouveau, etc. Donc là, avec la clé, vous avez les réponses en vous-même, en plus de ça. Alors, attendez. Je vais faire comme ça. Vous avez les réponses en vous-même. N'hésitez pas à les chercher. Si besoin, bah, demandez conseil, etc. Hein, toute aide est bienvenue malgré tout. Hein, on ne peut pas tout faire tout seul non plus. Mais voilà, en tout cas, il y a une belle ouverture, il y a une porte qui s'ouvre. Donc ça rejoint ce que je vous disais, qu'il y a un commencement de quelque chose et du coup, la fin de quelque chose. Donc là, il y a une porte qui va s'ouvrir, mais une autre qui va se fermer. Et là, ce que j'entends de mes guides, c'est qu'il y a une porte du passé qui va se fermer. Et là, la porte qui va s'ouvrir, c'est vraiment une porte du futur avec de nouvelles choses, des choses que vous avez peu expérimentées, voire pas du tout. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'innovant, de tout nouveau. Donc il y a une nouvelle énergie qui s'enclenche là durant cette semaine. Les poissons, ah, c'est une très bonne carte ça. Les poissons, l'horloge, le fouet, la croix, oui, oh là là, l'anneau, la montagne, le bateau, c'est ce que je vous disais. Feu d'artifice, ouh, oh, c'est génial ça, c'est génial. Juste petite info, petit rappel, ce jeu-là, c'est le mien, c'est le Easy le Normand. Donc il y a 44 cartes, j'ai rajouté 8 nouvelles cartes en bonus et il est disponible à l'achat dès le 3 janvier 2023. Donc il faut passer uniquement par mois, je suis en auto-édition. Donc pour se le procurer, ça passe que par mois. Donc soit vous me contactez par mail en me demandant... en mettant en objet Easy le Normand, ou vous me contactez via ma page Facebook sur Messenger. Voilà. Hop, hop, hop. Donc le jeu via PayPal coûte 42 €, toutes charges comprises, et par virement bancaire, c'est 40 €. Donc il y a forcément les frais PayPal qui ont été ajoutés, hein, donc c'est pour ça que c'est 42 €. Et par virement bancaire, c'est 40 €. Donc forcément, je n'ai pas compté les frais PayPal. Voilà. Allez, parenthèse fermée. Donc avec les poissons, il y a quelque chose qui redevient très fluide. Il y a quelque chose de très profond
qui va se révéler à vous, puisqu'ici c'est le passé, c'est tout ce qui est fardeau, tout ce qui est poids, qui fait poids sur nos épaules, sur notre dos, etc., qui nous posait beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes, beaucoup de blocages, etc., etc. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui redevient fluide à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui se libère à ce niveau-là. Voilà, ça peut être autant dans le domaine émotionnel, professionnel, peu importe, hein, vous adaptez ça à vous. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose, ça y est, qui se débloque à ce niveau-là. Il y a un flux qui se débloque. Du coup, ça va vous permettre de pouvoir avancer. Et peut-être que vous allez, pour certaines personnes, retrouver la mémoire de certains de vos traumatismes, et ainsi de suite. Ouais, vous allez pouvoir avancer là-dessus. Positivement, bien sûr. Voilà. Là, on vous dit quand même de patienter encore parce que ce n'est pas totalement le bon moment pour certaines choses. Voilà, c'est le timing divin, donc faire preuve de patience. Là, si vous étiez dans une attente de quelque chose, l'attente est de court terme. Alors peut-être que pour d'autres, ça fait un moment déjà que vous attendez, mais là, du coup, ce délai, ça y est, il arrive bientôt à sa fin. Pardon. Avec le fouet, attention à ne pas répéter les mêmes choses, les mêmes contraintes, les mêmes conflits, à ne pas répéter certains comportements par exemple, ou peu importe. En tout cas, faites attention à ça, tenez vos propres engagements que vous vous faites à vous-même, que vous pouvez faire aux autres, etc. Ou alors faites attention à ne pas promettre des choses dont vous n'êtes pas sûr de pouvoir, dont vous n'êtes pas sûr, pardon, de pouvoir les tenir, ces promesses. En tout cas, il y a quelque chose qui vraiment qui s'illumine durant cette semaine. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a un gros déclic et ça va vraiment apporter du mouvement dans vos pas, sur votre cheminement. Beaucoup d'introspection. Vous allez parcourir encore des choses, peut-être un peu difficile, hein, parce qu'on a quand même la montagne et on a quand même le fouet. Donc il y a cette notion de conflit intérieur. Bon, il y a aussi un conflit externe, mais ça, vous adaptez ça à vous. Mais en tout cas, ça va se régler puisqu'ici, il y a la clé. La clé, c'est aussi la solution ou les solutions. Pour moi, il y a quelque chose qui bouge vraiment dans le bon sens, en tout cas. Même si c'est encore un peu conflictuel, même si c'est un peu encore difficile, parce que il y a la croix ici, même si c'est un peu les montagnes russes, etc., etc., ça avance dans le bon sens. Voilà. Est-ce que je recouvre ou pas? Non, je vais juste prendre, il est où? Il est là. On va regarder qu'est-ce qu'on va s'attirer, du coup, durant cette semaine. Hop. D'ailleurs, donnez-vous du temps, d'accord, pour trouver les réponses en vous-même. Continuez d'être dans l'introspection pour trouver ces réponses, celles que vous cherchiez depuis un moment. Il se peut aussi que qu'il y ait une relation vraiment très lourde, très lourde à supporter, d'accord? Qu'est-ce qu'on va s'attirer, intégrer, lâcher ou incarner? Ah, celle-ci. Dos de deck. J'attire la libération, ainsi soit-il. J'adore. C'est excellent, regardez. Ici, on a la libération. Alors, attendez. Ici. Là. Oh, putain. Ah, ça veut pas. Bon, attendez. Allez. Oh, libération. Vous voyez? Hop. On a deux fois la notion de libération quand même. Hein. Donc ça, c'était le dos de deck. Hop. Allez. Je lâche mes inquiétudes, ainsi soit-il. Donc peut-être que pour beaucoup d'entre vous, c'est lâcher le stress, l'anxiété, vos craintes, etc. Donc ça rejoint la carte du fouet quand même. En tout cas, peu importe, vous libérez durant cette semaine. Peut-être vous achevez un cycle. Peut-être. Ouais. Ouais. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est l'achèvement d'un cycle. D'un schéma répétitif, justement. Ensuite, j'oublie rien.
Non, avant de terminer, s'il est où l'autre jeu? Ah oui, il est là. Je vais prendre l'oracle Shorgina. Donc tous les jeux que vous avez vus là lors de ce tirage, ce sont les miens. Voilà, ce sont les miens. Allez, il y a pas une petite carte? Ah bah si, ça y est. Mais je vais la mettre de côté parce que je vais en piocher une. Voilà. Dos de deck. Le renard. Le renard vous invite à être rusé pour contourner les obstacles. Attention aux mensonges et aux embûches. Pardon. Il vous apporte, ceci dit, les opportunités, les choix et vous invite à savoir prendre des risques aussi. Donc la carte qui est tombée, animaux totem. Laissez votre animal totem vous guider. Il peut vous accompagner dans votre situation actuelle. De par ses qualités, il peut vous aider à régler certains de vos problèmes. Alors, pour connaître votre animal totem, il y a plusieurs méthodes. Hein. Donc, soit par le biais de la méditation, soit en étant vraiment attentif à l'animal qui vient souvent, très régulièrement à vous, que ce soit sous forme d'image, en réel ou en rêve, peu importe, c'est une indication. Donc les animaux totems, ça peut être tout simplement un animal guide temporaire qui vient dans notre vie pour nous aider justement. Donc voilà. Et puis ben après vous regardez la signification. Vous pouvez aussi à travers une guidance. Personnellement je propose cela, mais ça fait longtemps que je l'ai pas proposé, pour connaître votre animal totem ou votre animal guide spirituel qui est là temporairement dans votre vie. Mauvais œil. Ce symbole protège du mauvais œil. Il apporte la santé, il apporte guérison, il apporte protection. Le mauvais œil se jette par le regard, créant un effet très négatif sur la personne ciblée. Attention et protégez-vous. Voilà. Et pour terminer, hop, pour terminer, il est là, avec le jeudi. Hop là. Pour conclure le tirage, bon, celle-ci veut venir, je vais la prendre. Hop. Dos de deck. Ne soyez plus dans l'attente, lâchez prise. Oui, parce que plus on est dans l'attente, plus on va attendre. Hein. Vous perdez votre temps. Ah, donc à vous de voir en quoi ça résonne. Ah, mais en fait, il y a 3 cartes. Ah, j'avais pas vu. Ok. Bon, ben, on a 3 cartes finalement. Voyez plus grand. Et ne cherchez pas à vous venger. Laissez la vie faire son œuvre. Voilà, voilà pour le tirage de la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Je vous souhaite à tous et toutes une nouvelle année remplie d'opportunités, de pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie où vous pourrez y inscrire toutes ces choses que vous désirez, que vous souhaitez vraiment vivre, expérimenter, manifester, etc. Donc je vous souhaite à tous et toutes de pouvoir réaliser vos objectifs, vos rêves, bref, tout ce que vous voudrez. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Bye.